Comment une fille de 23 ans peut être désespérée au point de voler un bébé? Est-ce qu'à 23 ans, on est stérile? Est-ce qu'à 23 ans, on est ménopausé? Est-ce qu'à 23 ans, on a les problèmes d'accouchement? Et même si on a les problèmes d'accouchement à 23 ans, est-ce que c'est une raison pour aller voler un bébé dans un hôpital? Moi, je ne comprends pas. C'est l'histoire de la fille qui a volé le bébé dans un hôpital ici à Yaoundé et qu'on a attrapé avec son mari. Donc, son mari lui dit que il était en train de payer les visites chaque mois et il savait que sa femme devait accoucher. Comment tu peux être à la maison avec une femme qui te dit qu'elle est enceinte, elle fait 8-9 mois avec la grossesse, tu n'es pas au courant, donc tu ne remarques pas que ta femme n'est pas enceinte comment? Donc, tu es dans ta chambre avec ta femme, tu ne remarques pas qu'elle n'a pas le gros ventre, qu'elle n'a pas un ventre de quelqu'un qui a accouché, et elle te ramène un bébé à la maison, tu acceptes ce bébé, tu commences à donner le vin aux gens dans le quartier que quoi, ta femme a accouché. Attends, comment vous expliquez ça? Bref, écoutons l'histoire ici ensemble, et vous aussi, dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. La fille qui a volé le bébé à Yaoundé et qu'on a attrapé en Kouaban. Écoutons. Laetitia Dorothée Yingtang, présumée voleuse de bébés, est présentée à la presse le 14 août 2024 par les éléments du commissariat central numéro 4 de Yaoundé. Enlevée le samedi 3 août 2024 aux environs de 18 h à l'hôpital Baptiste Dekoundou, annexe de Bingo, dans le 4e arrondissement, le nouveau-né est retrouvé le 4e jour au quartier Kouaban, dans le département de la Meufoué à Famba. L'histoire suscite un tollé sur la toile, dans les médias ainsi qu'autour de l'hôpital. Une enquête est immédiatement ouverte pour faire la lumière. Nous ouvrons donc l'enquête sur instruction du procureur de grande instance du Fundi afin de retrouver le bébé. Il s'avère au bout de quelques jours que nous recevons d'un correspondant digne de foi l'information qu'un bébé similaire aurait été reçu dans un centre de santé dans la zone de Nkouaban. Et il a été libéré. Descendu sur le lieu, nous devons attendre une embuscade aux parents qui sont présentés à ce centre hospitalier, alors faisant croire qu'il y avait des vaccins disponibles pour leur nouveau-né. Voilà comment la dame qui nous accompagne à la construction depuis la suspecte principale s'amène avec son concubin et ses bébés, qui est effectivement le bébé dont l'image passait dans les réseaux sociaux, dans les médias partout depuis que nous avons ouvert cette enquête. D'après les sources policières, Justine Manfoué Kouefou, mère du bébé, aurait confié son nourrisson à cette présumée voleuse pour aller chercher à manger, pensant s'être familiarisée avec un proche de sa cochambrière. Laetitia se serait introduite aux environs de 13 h, feignant vouloir mettre son téléphone portable en charge à la maternité au 4e étage. Elle fait croire à la victime qu'elle est la copine de sa cochambrière et à ces dernières qu'elle était la sœur de l'accouchée, créant ainsi un climat de confiance. Après avoir observé la position de la maman dans la salle à manger, elle va s'emparer du nouveau-né avant de s'enfuir via l'ascenseur. Grâce à notre informatrice, on a pu mettre la main sur ce bébé. Mais je vous rassure que si ce n'avait pas été le cas, elle serait là avec ce carnet, elle aurait fait une déclaration de naissance, elle aurait établi la date de naissance avec pour mère elle, Nitan, et le père Kamsou qui est là. L'autre paradoxe, c'est que le père veut nous faire croire qu'il n'était pas au courant de la supercherie. Comment on dit que vous vivez avec une femme qui vous dit qu'elle est enceinte 1 mois, 2 mois, vous avez 9 mois, dans le même lit que la dame, vous dormez en tenue de la dame, et vous voulez nous faire croire que 2 jours avant qu'elle vole l'enfant, vous avez aperçu le ballon, le ventre. Ça ne peut pas se faire. Autre chose, dans la version du père suspect, il dit aussi que les échographies qu'on lui montrait étaient des échographies de garçons. Mais ce jour-là, on lui apporte une fillette. Il devait se demander, mais c'est vrai qu'il y a le miracle. Mais d'où sort cette fillette? Il ne s'est pas dérangé du tout. Il s'est mis à donner à boire aux gens. Et a payé les frais qu'il fallait. Et rentré avec le bébé à la maison, on sent toute la famille. Après l'enquête coordonnée par le commissaire divisionnaire Christine Irène Minjong du commissariat central numéro 4 de la ville de Yaoundé, la supercherie est découverte, notamment la fausse grossesse et l'établissement d'un faux carnet médical. Elle a voulu faire croire qu'elle était enceinte de 9 mois et qu'elle aurait un mort-né une semaine avant, qu'elle aurait enterré de là où elle habite dans la zone de dite Fokou de Kouaban. Descendue sur les lieux, il n'y avait rien de tel. Vous savez, accoucher d'un mort-né dans une maison pour une fille de 23 ans, c'est pas possible, il faut l'assister. C'est ce qui a attiré notre vigilance sur le fait que son histoire n'était pas vraie. Descendue là-bas, il n'y avait pas eu de bébé. Mais ce qu'on a par contre découvert était que quand elle vole le bébé et se retrouve en quoi dans ce centre de santé, on l'a fait passer pour une dame qui est arrivée à terme et qui était en travail. Le carnet que nous avons précise
Elle y est arrivée, a eu des contractions, elle y a accouché. Pourtant, elle n'a pas accouché dans ce centre de santé. Ça veut dire qu'ils sont complices. L'enquête a aussi donné lieu à découvrir qu'il y a eu du faux en écriture qui a été exploité. Occasion pour le commissaire divisionnaire de saluer la collaboration des populations. C'est toujours l'occasion pour nous de remercier la parfaite collaboration qu'il y a avec nos populations. Nous avons l'obligation d'enlever dans leur tête le sentiment d'insécurité. Parce que les gens peuvent dire qu'il y a l'insécurité, il n'y a pas l'insécurité, il y a plutôt un sentiment d'insécurité dans nos populations. Nous avons mis cette collaboration avec les populations et nous leur disons, nous sommes là à leur disposition à tout moment. Vous savez, au niveau de la police, le chef de corps veille particulièrement à ce que nous soyons auprès des populations, quel que soit le moment où nous sommes sollicités. La mise en cause, Laetitia Dorothée Nimtan, âgée de 23 ans, et son concubin Emmanuel Kamsou Chinjo vont répondre de leurs actes après reconstitution des faits devant le procureur de la République près les tribunaux de grande instance du Fundi. Des mesures sécuritaires seront davantage renforcées dans ce centre hospitalier. Vraiment, moi je tiens d'abord à tirer un coup de chapeau à la police camerounaise pour leur professionnalisme. Vraiment, quand c'est bon, il faut applaudir. Vraiment, la police camerounaise, chapeau à vous. Moi, je ne comprends pas comment les gens font. Une jeune fille de 23 ans, tu fais comment pour aller voler un bébé? Tu es tellement jeune pour faire ton enfant. Tu es tellement jeune pour accoucher. Si c'est que tu as des problèmes, je sais pas trop, tu n'arrives pas à faire d'enfant, il faut aller à l'hôpital. Va à l'hôpital, tu essaies de voir ce qui se passe avec toi. Si c'est que tu n'as pas les moyens d'aller peut-être dans les hôpitaux, je sais pas trop, les grands centres là, mère et enfant et tout, va même commencer à l'indigène. Il y a tellement les mamans ici dehors que une maman te prend, elle te donne je sais pas trop, les recettes traditionnelles là pour enfanter. Tu fais ton enfant. Si le problème c'est pas chez toi, le problème c'est chez ton mari. Tu peux faire pareil avec ton mari. Quand vous cherchez l'enfant, c'est que vous deux, vous mettez au pas de course. Parce qu'aujourd'hui, c'est même pas que tu vas seulement accuser que c'est la femme qui ne fait pas d'enfant ou bien c'est l'homme qui ne fait pas d'enfant. Quand c'est que vous voulez vraiment cet enfant-là, vous deux, vous mettez à la tâche, vous marchez, vous allez à l'hôpital, soit vous allez à l'indigène, on va vous traiter. C'est comme ça. Comment une jeune fille de 23 ans peut aller voler un bébé? Avec tout l'avenir que tu as, toute la vie que tu as encore en toi, qu'est-ce que tu te dis que tu ne vas jamais faire d'enfant? Non, à ton jeune âge, hein? Un homme, tu peux comment? Moi, je me dis que cette histoire-ci, ça a été prémédité par l'homme là. Parce que tu ne peux pas avoir une femme à la maison qui n'a jamais été enceinte et tu viens dire qu'elle faisait les échographies, tu donnais l'argent. Et comme quoi, on t'a dit que l'échographie, c'était un garçon, mais on vient te présenter. Attends, tu peux pas avoir une femme à la maison qui fait semblant d'être enceinte pendant 9 mois et tu tombes dedans. Non, ça veut dire que cette histoire, il est complice, c'est une histoire c'est un coup qu'ils ont monté. Ils ont monté le coup là ensemble pour pouvoir voler ce bébé à quelqu'un. Hein? Jusqu'à la fille, vous voyez les techniques, hein? Elle va à l'hôpital. Elle fait comprendre à la dame qu'elle est l'amie de la cochambrière de la femme en question. Donc, elle crée d'abord un climat de confiance qui fait qu'on ne se doute de rien. On lui fait confiance et il a fallu que la mère sorte pour aller acheter un truc à la boutique pour qu'elle reste disparaître avec le bébé. Au 4e étage. Mais ça, c'est quel courage, ça? Ça, c'est quel cœur, ça? Hein? Ça, c'est quel courage, ça? C'est quel cœur, ça? Et apparemment, c'est même pas tout, parce que dans les hôpitaux, quand une femme va accoucher à l'hôpital, là, vraiment, c'est aussi le moyen pour moi de sensibiliser les femmes. Parce qu'apparemment, il y a tellement de choses qui se passent dans les hôpitaux. Quand une femme va accoucher, il faut être très vigilant. Très vigilant. Il y a les gens qui rôdent là, ils sont très malins. Vous croyez peut-être que c'est le personnel de l'hôpital. Vous croyez que c'est les malades comme vous. Vous croyez que c'est les femmes qui sont venues accoucher. Alors qu'il y a les gens qui rôdent là pour pouvoir réaliser ce genre de coups. Apparemment, j'ai aussi appris qu'apparemment, parfois, on te change même le bébé. Que tu es couché comme ça, tu as accouché normalement, tu es hospitalisé là. La nuit, tu dors, on vient te changer le bébé. Tu vois là que peut-être tu as accouché un garçon. Le lendemain, quand on vient changer, tu as une fille qui est couchée à côté de toi. Tu vas demander à qui? Il dit que c'est compliqué, il y a tellement les choses bizarres qui se passent dans les... Parce qu'il y a des histoires qui reviennent comme ça. Les couples qui ont les problèmes de faire seulement les garçons, bien seulement les filles. Donc quand une femme va accoucher peut-être à l'hôpital, elle se rend compte qu'elle a accouché une fille alors qu'elle et son mari voulaient un garçon. Ils peuvent changer. Il paraît que ça arrive. Il y a les gens qui nous ont contactés, qui m'ont contacté pour me dire qu'ils ont été victimes de ça. Donc vraiment, soyez vigilants et vraiment, merci encore à la police camerounaise. Je vous tiens un coup de chapeau pour votre travail. Partagez la vidéo et surtout dites-nous aussi ce que vous pensez de cette affaire en commentaire. Pourquoi une jeune fille de 23 ans a besoin de faire ça? Pourquoi?